I'm back. Bon anniversaire ma sœur. Oui, c'était son anniversaire le 26. Je sais, personnel. Mais bon, je l'embrasse très très fort. Dès demain, inauguration sur une nouvelle exposition à la médiathèque, les 5 sens. L'art des 5 sens, sensationnel. Donc je vous montre bien évidemment le flyer qui correspond à ces 3 expositions dans les 4 bibliothèques. Donc du 1er au 29 mars, retenez bien les dates. Et puis donc, je peux pas tout vous dire en détail parce qu'il y aura beaucoup d'animations, mais je vous conseille, si vous venez à la médiathèque, bien évidemment, de vous procurer le marque-page, qui correspond aussi à la même, voilà, au flyer, avec le même visuel, sauf que du coup, bien évidemment, vous avez toutes les dates des animations prévues pour cette expo sur les 5 sens. On a pu voir quelques objets défaits par nos collègues qui ont installé cette semaine. Ça a l'air très intéressant, évidemment. Des nouveautés, comme toujours, intéressantes, je trouve, et pour sortir des sentiers battus. Je vous avais déjà parlé de cette artiste, véritablement tout un univers qu'on ne peut découvrir écoute après écoute. Vous me dites que oui, en effet, je vous dis souvent ça, mais c'est une fois encore le cas, puisque c'est truffé de subtilité. Et ici, pour une fois, le terme, je trouve un peu galvaudé parfois, puisque c'est aussi toute une époque donc de indé rock, de rock indé, prend ici tout son sens. Indé pour l'indépendance, je trouve, de la création, et non pour désigner un artiste sans diffusion, sans label, puisque c'était le cas à l'époque quand on disait indépendant mais sans label. Non, tout au contraire, il y a bien un label, puisque justement nouveau label pour ce 3e album, mais son premier chez Ninja Tune, super label que je vous conseille bien évidemment. Pour qui? Parce que je vous l'ai pas encore cité. Nilüfer Yanya, chanteuse, guitariste. J'ai bien insisté sur guitariste puisque c'est très important. De le souligner, compositrice britannique de 29 ans, encore toute jeune, née d'un père turc et d'une mère d'origine irlandaise et barbadienne, d'où le prénom Yanya. Parents artistes, tous les deux, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, la famille vit dans le quartier de Chelsea. Et Nilüfer, donc, étudie la musique dès son plus jeune âge. Elle a commencé à étudier le piano à 6 ans. Elle va étudier le violoncelle à 11 ans, quand même. Et donc, du coup, la guitare, à 12 ans. Oui, la guitare très présente depuis un moment dans ses compositions, intelligemment mise en lumière, les compositions, par qui? Par Wilma Archer. Oui, je cite son nom parce que c'est très important, multi-instrumentiste, producteur, arrangeur, connu sous le nom aussi Slime. Alors voilà pourquoi je vous en parle, parce que nous avons un album de Slime que je vous conseille, que j'ai réécouté depuis peu de temps, j'avais un peu oublié. Musique presque ambiante, musique d'illustration, électro-soul très calme, instrumentale, que je vous conseille pour Slime. Donc Slime, Wilma Archer, mais de son vrai nom, Will Archer, qui a travaillé aussi pour Selassou, donc ça vous connaissez l'artiste britannique, qui a travaillé aussi pour Jessie Ware. J'ai pas sorti d'album, c'est emprunté, tant mieux. Aussi une artiste britannique qui mélange la soul et l'électro, qui a travaillé pour Céleste aussi, qui est une artiste, c'est emprunté, mais qui est aussi une artiste aussi R&B, soul, et qui a travaillé aussi, donc pour vous montrer tout l'étendue de ce producteur, cet artiste, qui a travaillé pour MF Doom. Donc il s'appelle pas MF Doom, hein, vous vous doutez, je vous ai déjà parlé de cet artiste, je vous laisse découvrir en fait tout l'univers de cet artiste masqué. Oui, MF Doom pour en fait tirer du comique Doom, en fait ça s'appelait Dr Doom à l'époque, qui s'appelle véritablement Daniel Dumil, super artiste malheureusement décédé en 2020, que je vous conseille. Avec Matt Villain, pourquoi Matt Villain? MF Doom et Madlib, super producteur, arrangeur aussi américain. Voilà, tout un univers pour ce producteur en tout cas. Il sait capter, je trouve, les intentions de la chanteuse et les riffs de sa guitare. Je souligne encore, pour un résultat souvent net et dépouillé. Retenez bien aussi dépouillé, je trouve. Voilà, elle confirme tout le talent révélé par Painless. Painless, un album qui est aussi emprunté, je peux pas vous le montrer, qu'elle a produit en 2022. C'est cet album en fait qui l'a fait connaître. C'est cet album qui lui a permis de confirmer son statut sur la scène britannique.
Ici, Nilufer Yania se concentre sur l'écriture et sur l'interprétation. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à explorer. Alors oui, la méthode acting. Pourquoi je vous parle de la méthode acting? Parce qu'en fait, le titre de l'album, c'est My Method Actor. Donc c'est volontaire, une technique de jeu où en fait les acteurs essaient de ressentir les émotions de leurs personnages comme si c'était les leurs. Et c'est elle qui l'a dit, j'ai vérifié, voilà. Un album centré sur les émotions, sans artifice, un album et acoustique et électrique, mais dépouillé véritablement, je vous le répète, voilà. La voix, et quelle voix, quand je dis une voix, alors pas dans les hauteurs, mais une voix en tout cas très particulière, très singulière, vous allez l'écouter, occupe donc aussi la place centrale. La batterie aussi, surtout très très présente, une sensibilité artistique plus que jamais ressentie, se permet davantage d'audace dans le choix des textures, œuvre introspective, comme souvent chez les artistes, voilà, on entre dans son univers intime et donc, je le répète, subtil. Accent discrètement aussi orientaux parfois, folk, americana, pop, surtout mélancolique, jazzy aussi parfois, notamment avec cette batterie. Alors, même si on la considère, c'est ce que j'ai lu, comme une avant-gardiste du post-punk, ici c'est plus du tout le cas, ou du shoegaze. Le shoegaze, c'est un sous-genre justement du rock alternatif anglo-saxon. Moi, je trouve que non, ça va bien plus loin. Ici, je trouve que c'est plutôt une résurgence grunge, voire même parfois un peu acoustique, essentiellement dans le traitement des guitares, toujours la guitare qui revient, voilà, mais toujours avec cette dualité, donc du coup, entre les arpèges acoustiques et donc du coup les accords en distorsion, si on peut dire ça comme ça. Donc Nilufer Yania n'en a pas fini avec ses démons et notamment donc la recherche de son identité ou la vie parmi les autres. Pour elle, écrire, comme pour d'autres, voilà, c'est résoudre les problèmes. A surtout peur de la lassitude qu'elle espère arriver le plus tard possible. Voilà, une des musiciennes les plus talentueuses de sa génération. Ça, c'est moi qui le dis. En tout cas, singulière. Et donc, du coup, on va écouter. Et cette guitare, sa guitare, présente dès l'introductif Keep on Dancing. Les titres sont assez courts. J'ai réécouté, c'est ce qui permet aussi de passer d'un univers très rapidement à un autre. Alors oui, donc la guitare, jouée comme une guitare électrique, mais avec un son volontairement acoustique, presque du grunge unplugged, et dès le départ, on ressent donc dans l'interprétation tout le charisme de la Britannique. Keep on Dancing. Keep going on, saying why? Slipped up and gone, saying why? What are you hiding for? I keep on going, dancing for. What you looking for? Just like a child, I play for your applause. Like I say, I run away. L'acoustique toujours, voilà, qui se confond donc à la distorsion, une rythmique pop cold, entêtante pour l'acoustique des couplets, la distorsion très saturée, pas fort, mais donc saturé quand même donc pour le refrain. Le chant se veut posé, pas agressif, le ton ne change pas. Seules les guitares, justement, se superposent. Alors, donc du coup, encore cette batterie légèrement jazzée. Oui, je vous ai dit que la batterie était omniprésente aussi tout au long de l'album, voilà, qui répond donc à une basse omniprésente. Nilufer Yania donc explique ici tout le sentiment d'étrangeté sur le rapport à soi. Elle a l'impression d'être la même qu'à l'adolescence. Seul en fait le corps aurait changé. Voilà, un titre donc sur le temps qui passe, vous l'imaginez bien, et donc les relations qui s'étiolent, et donc c'est du coup la fameuse Method Actor, puisque aussi c'est titre d'album, c'est titre de la chanson.
Donc quand je vous disais le presque jazz, parfois ici donc c'est flagrant, cette balade se veut radio edit, donc edit pour Radiohead, je l'ai fait exprès, ça s'appelle Binding, volupté. Driving too fast, vacant and glass-eyed, not coming back. Down from the hills, chemical crash, damaged my left side. Don't get attached, taste of the steel. Oui, encore et encore cette batterie. Je l'ai fait exprès quand j'ai parlé de Radiohead juste avant, bon, puisque je trouve qu'ici c'est presque comme The Smile. Oui, j'en ai parlé, le projet de Tom York, de Johnny Greenwood, ex Radiohead, et de Tom Skinner, voilà, de Sons of Kemet, que j'aime beaucoup ce projet, voilà. Ça peut être comparé à ça, mais là ici, donc la sensibilité aussi d'une Shadé, je trouve, d'une Kate Bush, un ton pop rock brumeux, un peu comme une complainte. Was it hard to stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some homework on your focus. Call It Love, donc ici tout le talent du songwriting, particulièrement doux à l'oreille, je trouve. My body's certain, call on a different night, I'm alone. My body's certain, call from a distant, wide open zone. Les corps de l'émotion sur Faith, Love. I could be, and I feel shame and more than waking, and I feel fate is bound to break, and I feel caged and far away, and I feel faith is born too late, feel it lashes love. Faith is late, excusez-moi, pas Faith is love. Faut être précis dans les titres. Alors, et du coup, on va finir avec voilà ce titre Just a Western. Se permet aussi des détours, donc justement intéressants, en intégrant à la forme globale, donc indé pop. Je vous ai parlé, voilà, des sonorités country folk encore. Et le plus surprenant justement, c'est d'arriver à combiner le tout pour un résultat donc pop entre noirceur et clarté, du coup assez rebondissant quand même un petit peu à l'image, je dirais plutôt d'un Charlie Winston, mais donc du coup au féminin, et donc on termine avec ce Just a Western. Ça me vient, mais honnêtement, un album pas du tout à l'image de la pochette. Cette fille qui se regarde dans le miroir, mais bon. Non, honnêtement, vous écouterez. Je voulais le préciser. Alors, je dirais pas une fois. Oui, ceux-là, ils sont équipés. Les autres, ils vont être. Celle-ci va être bientôt mise en rayon pour Yana Nilufer Yania. Je dirais pas une fois n'est pas coutume, mais donc 3 albums avec des descriptions assez rapides pour une thématique globale, donc la thématique électro, des choses aussi qui sortent un peu de l'ordinaire, donc des descriptions assez rapides pour chacun des 3 artistes que je vais vous citer. Voilà, donc là ici c'est Jamie XX, de son vrai nom Jamie Smith. Pourquoi XX? Membre du groupe The XX. Si vous voulez emprunter les albums de The XX, c'est très facile parce que vous les repérez tous par ce grand X. Au moins, c'est l'avantage. Voilà. Non, je vous conseille ce groupe, bien évidemment. Alors, c'est pas le seul à faire une carrière solo, voilà, en parallèle du groupe de Essex, parce que je vous avais déjà parlé, souvenez-vous, de Oliver Sim. J'avais beaucoup aimé cet album entre pop et électro. Très bon album qu'une de mes collègues venait juste de rendre. Pour ne pas la citer, Anne. Donc, j'imagine qu'elle a dû aimer l'univers de Oliver Sim. N'hésitez pas à redécouvrir. Donc ici, Jamie XX nous offre donc du coup tout un album fourmillant
faussement nostalgique, entretient presque un plaisir enfantin pour l'expérimentation, le bricolage sonore, surtout peut-être la quête du sample ultime, beaucoup de samples dans cet album, un album dansant et profond, exigeant. Il prend donc soin de relier les inspirations aux styles les plus pointus en vogue, donc outre-Manche, donc on pense notamment à la house, la jungle, au UK funky, au dub aussi parfois, dubstep, qui côtoie aussi donc du coup la soul made in Détroit, donc le funk, la disco, aussi donc de l'électronique, vous l'avez compris, au beat érudit, un mélange extrêmement et terriblement efficace d'innocence et de perversité. Pour arriver à cela, il faut connaître, et j'insiste là-dessus, les DJ connaissent véritablement la musique, ils connaissent la musique, voilà. Ici, l'essence même de la house avec un grand H, et donc une fois n'est pas coutume, je n'ai sélectionné que 3 titres, voilà. Je me suis en tout cas restreint à 3 titres, voilà, représentatifs pour moi de l'album, et on commence tout de suite avec Baby on the Floor. Et donc deuxième titre, la vie, live. Et on finit avec Daffodil. Next thing I knew it. Donc 3 titres qui résument, je trouve, assez bien donc le dance floor, la nostalgie, le calme, la tempête, le renouveau, le old school, la disco house, donc l'électro tech, l'assemblage sonore et donc les samples en tout genre. Jamie XX. Donc on continue avec l'électro, la force de Caribou, pseudonyme, s'imaginez bien, donc Daniel Snaith, c'est dur à dire, voilà. Dans le civil canadien, réside, tel, donc j'imagine sa force dans son amour pour les mathématiques. Oui, parfois je le dis parce que c'est important aussi dans la musique. Oui, il a étudié donc les mathématiques à l'université de Toronto et aussi à Londres, voilà, puisqu'il réside en Angleterre. Ou pour son passé comme percussionniste et batteur dans plusieurs formations. Alors, peut-être les deux, j'imagine, voilà. Donc, a d'abord utilisé le pseudo Manitoba. Je vous le précise parce que quand vous voulez réécouter aussi les albums, parce que les musiciens électroniques en général utilisent plusieurs pseudos, là, c'était pas sa fausse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Manitoba, nous avons les albums de Manitoba. Voilà. Électro, particulière, mais moi que j'aime beaucoup, Manitoba. Pourquoi, en fait, il a arrêté de s'appeler Manitoba? Parce que figurez-vous que c'était aussi le nom d'un chanteur de groupe punk qui a porté plainte, que vous retrouvez dans cette compilation, les Dictators. Donc le chanteur des Dictators, Manitoba, c'est quand même improbable, voilà, a dit non, moi je veux pas qu'on associe mon nom Manitoba punk avec électronique, oh, pas de ça. Donc du coup, il a utilisé le pseudo, Caribou, pourquoi pas. Voilà pour la petite histoire, voilà. Donc un goût pour les rythmiques soignées et parfois complexes, utilise donc les motifs récurrents et identifiables de la dance, musique actuelle, qui se réapproprie, pour en faire quelque chose de plus inventif, plus actuel, plus personnel. Utilise donc les motifs de la house aussi, lui aussi, et la pop, avec lequel donc il joue beaucoup. Longue et magnifique digression qui se détache des carcans, je trouve, rythmiques pour s'aventurer dans des modulations de texture. Texture très très important. Caribou est pour moi plus un chercheur, un explorateur, entre autres, musicien aussi. Donc, premier titre, Rock My Heart.
Deuxième titre que je vous ai choisi, c'est volontaire, j'aime bien ce titre, Volume. Ah, Volume. Pourquoi Volume? Parce qu'en fait, c'est un hommage, souvenez-vous, à Pop Up the Volume, Pop Up the... Ce groupe Mars, souvenez-vous, de 1987, ce titre, j'ai réécouté, moi je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Volume, Pop Up the Volume, hommage. Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume. On se souvenait, David et moi, quand on écoutait ça, quand on était jeunes. Toute une époque. Ouais. Alors, donc du coup, pour finir, on finit avec Dear Life. Donc idem, tout comme Jamie XX, ici 3 titres représentatifs, voilà où ressort le côté répétitif, vous l'avez écouté, et donc ce goût pour les motifs fréquents, réitérés, mais sans oublier le versant dansant pour Caribou. Et donc on finit avec la thématique électro, la plus techno avec Floating Points, voilà donc pareil, pseudo Samuel Shepherd, 1986, il a 38 ans, c'est un des plus vieux par rapport à ce que je vous ai cité. Voilà, né en Angleterre, Manchester, a d'abord étudié le piano et les neurosciences. Oui, les musiciens font des études. Voilà, à l'université College de Londres, voilà, a même obtenu donc un doctorat. Musicalement, il a toujours œuvré et toujours mis en avant sa ville, Manchester, ville qu'il estime être donc représentative de la musique moderne actuelle. C'est vrai que quand on cite Manchester, on pense aux Chemical Brothers. Donc je vous ai sorti d'autres albums des Chemical Brothers qu'on voit moins, mais que moi j'aime beaucoup ce groupe. Ouais, comme With Us, celui-ci il est super avec des super samples. N'hésitez pas à découvrir aussi les Chemical Brothers. Je fais une digression, mais c'est très très important parce qu'ils ont une discographie tellement importante. Voilà. Alors forcément, on pense au Chemical Brothers, moins Floating Point, plus que moins connu, mais pourtant sa musique est cérébrale, voilà, et dresse justement un pont entre plusieurs genres musicaux pour en faire une techno, pour lui, puissante, addictive, jamais agressive, c'est ce que je pense. On retrouve de la méticulosité, et je l'ai dit sans me tromper. Tout le talent de Shepherd, c'est d'avoir donc su créer une techno pour soirée, voilà, mais qu'on peut écouter autrement, qu'on peut écouter seul, qu'on peut écouter en dehors des discothèques et des dance floors, voilà, un disque puissant mais pas bourrin du tout, une techno donc où on a le sentiment d'évasion et d'exaltation. On écoute Birth 4000, c'est plus facile à dire en français. On l'a écouté, j'ai oublié de vous le dire, mais je trouvais comme un sentiment un peu de Donna Summer. Souvenez-vous ce Feel Love, oui, de 1977, gros tube de Donna Summer, gros tube de disco, maintes et maintes fois remixé. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu de ça. Là, on passe à Del Oro. Et on finit donc du coup toujours avec les chiffres, hein, K 103, 103. K 103. Voilà pour ces belles choses, j'ai oublié de vous montrer, n'hésitez pas, hein, nous avons d'autres albums de Caribou. Oui,
Il change parfois de style, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, et puis donc du coup d'autres albums, pareil, un mélange parfois donc tech comme on vient d'écouter, hein, quand je disais disco, mais tech surtout techno, hein, techno house, et puis voilà, il avait fait même un album électro ambiance, assez jazz, donc un univers particulier, mais très très riche pour Floating Points, et donc n'hésitez pas à venir nous voir pour emprunter ces choses qu'on ne retrouve parfois nulle part ailleurs. Et donc du coup je vous invite à venir dès demain pour l'exposition, l'inauguration des 5 sens, l'art des 5 sens. Et je vous dis à très très vite. Ce qui est avec le meilleur, définitivement. Kiss.